Bonjour à toutes et à tous. Savez-vous où partir cet été? En Suisse, bien sûr, mais dans la région, c'est encore mieux et c'est l'avis de nos trois invités. Aujourd'hui, ils auront toute l'émission pour vous en convaincre. L'occasion également de parler des conséquences qu'a eu la crise sanitaire, notamment dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme de la région. Je vous propose un premier tour de table avec une première question que je vous demanderai, chers invités, de répondre de la manière la plus sincère possible, mais comme tout au long de l'émission d'ailleurs. Où pensiez-vous partir cet été avant que la crise sanitaire ne se déclenche? Philippe Curateau, directeur de l'Hôtel de l'Ange à Nyon. Alors, c'est étonnant, mais cette année, on avait prévu de faire nos vacances en Suisse. Déjà à la base, donc du coup, ça s'est un peu confirmé vu la situation. Donc, pas de grand changement de votre côté. Didier Miéville, directeur de Nyon Région Tourisme, vos vacances à la base, où est-ce qu'elles étaient prévues? Allez, je vais pas vous mentir, elles étaient prévues en France. Il faut quand même aider un petit peu nos voisins. Il faut aussi un petit peu s'aérer l'esprit de temps en temps. Et puis elles seront probablement toujours en France avec l'ouverture des frontières. Il faut quand même leur lever. Après, c'est clair que ça, c'est les grandes vacances. On fait souvent, sinon, des week-ends en Suisse. On essaye de profiter de découvrir la Suisse, surtout en ayant aussi une famille. Et puis, c'est clair qu'on le fera aussi cet été. Des vacances en Suisse, mais pas que. Gérard Produit, responsable politique du tourisme pour Région de Nyon. Alors pour moi, c'est comme d'habitude, je ne prends pas de vacances durant l'été parce qu'en fait, je libère mes collaborateurs de leurs obligations et c'est moi qui les assume avec aussi d'autres obligations liées notamment aux festivités du 1er août où je suis en activité à ce moment-là. Donc moi, mes vacances, je les prends en général à la période pascale ou à la période d'automne. Donc pour moi, ça va être le statu quo. Je vais rester dans la région. Même si probablement, compte tenu de la situation, cet été, je vais profiter de quelques week-ends ou quelques jours en Suisse allemande, parce que je pense qu'il y a de belles choses à voir aussi là-bas. Fermeture des frontières, mise à l'arrêt d'une partie du trafic aérien, fermeture des hôtels et des restaurants, 3 mois complets à l'arrêt. Un retour à la normale n'est pas prévu avant 2 ou 3 ans, selon certains spécialistes. Didier Méville, 3 mois complets à l'arrêt, mars, avril, mai, probablement déjà encore un peu de juin. Est-ce qu'on peut dire que c'est les pires mois qu'ait connu Nyon Région Tourisme? Alors, c'est surtout les pires mois qu'ont connus les prestataires touristiques. Bien sûr qu'à l'Office du tourisme, ça nous attriste, mais c'est surtout à eux qu'on pense. Il faut être clair là-dessus. Tous ceux qui ont dû fermer, tous ceux qui ont perdu beaucoup de chiffre d'affaires, c'était difficile. Bien sûr que nous, on était fermés aussi. Nous, il nous a aussi manqué nos clients. On fait aussi des ventes au guichet, donc il y a aussi un impact pour nous. Mais nos premières pensées, elles vont aux hôtels, aux restaurateurs, au parc animalier de la Garenne, enfin tous ces prestataires qui ont dû fermer et qui subissent depuis la mi-mars des pertes de chiffre d'affaires qui sont très, très importantes. Vous nous parlez de chiffre d'affaires, justement, j'aimerais y rester encore un peu. J'imagine que ce temps d'arrêt a déjà une répercussion sur les recettes touristiques. À combien est-ce que vous les chiffrez à Nyon Région Tourisme? Les estimations, vous savez, il y a beaucoup d'estimations qui se font, qui se sont faites ces dernières semaines. On parlait souvent finalement de moins 90% là sur le présent. Ce qui était fermé, c'est moins 100%. Et puis, on parle de moins 50% sur le reste de l'année. Donc voilà, pour dire que la reprise ne va pas se faire comme ça, c'est clair. Après, il y a beaucoup d'incertitudes, mais ce qu'il faut relever, c'est que pour la région de Nyon, on a les chiffres hôteliers du mois d'avril. C'est les derniers qu'on a en date officielle. Et on est effectivement sur pile moins 90% de nuitées hôtelières pour la région de Nyon pour le mois d'avril. À relever qu'on est légèrement mieux que les autres régions vaudoises qui étaient plutôt autour des moins 95. Donc voilà, on reste premier de classe, mais malheureusement, c'est une classe qui fait triste à voir, c'est bien clair. Philippe Curatelet, vous saurez peut-être nous expliquer pourquoi est-ce que dans la région, on sait faire légèrement mieux que nos voisins. Durant cette période de confinement, vous étiez ouvert avec votre hôtel, mais par rapport à un début de saison estivale normal, est-ce que les chiffres ils sont en hausse, en baisse, où est-ce que vous vous situez? Alors, c'est sûr qu'on est tout en bas. On peut pas faire, je dirais, on peut toujours faire pire, mais alors nous, comme vous le disiez justement, nous on est resté ouverts. Là, on voit qu'on a un petit peu plus de clientèle de passage que d'habitude, mais il faut savoir que la clientèle de base à Nyon, c'est la clientèle affaires. Et la clientèle affaires, aujourd'hui, on a
très peu ou pas. Donc c'est sûr qu'on attend beaucoup que le tourisme, enfin que les gens jouent le jeu et viennent de notre belle région pour occuper les hôtels, les restaurants, les bars, etc. On entendait tout à l'heure Didier Miéville dire qu'on fait quand même mieux que nos voisins, que les régions d'à côté. Donc, comment est-ce que vous l'expliquez du point de vue des hôtels? Est-ce que vous avez une explication? C'est une bonne question. Je n'arriverai pas à dire pourquoi est-ce qu'à Nyon, on fait mieux que nos voisins. Mais voilà, franchement, moi, j'ai tellement d'anecdotes de personnes qui étaient juste... qui habitent pas très loin de Nyon et qui avaient juste envie de faire une nuit à l'hôtel parce qu'ils en avaient un peu marre de rester à la maison. Alors, il y a peut-être cet effet-là. Je sais pas. Et sûrement parce que Nyon est une très belle région et que les gens ont envie de venir chez nous. De quoi en convaincre certains pour cet été. Gérard Produit, j'imagine que vous entendez ce discours depuis un moment. On entend que le secteur du tourisme tire un peu la sonnette d'alarme. Certains acteurs du tourisme se plaindre. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de lancer cette campagne de soutien dont on parlera d'ici quelques instants? Bon, je dirais que c'est le calendrier des séances politiques qui impose en fait aussi un rythme, même si il est de la responsabilité des autorités à un moment donné de dire il y a un problème qu'on anticipe et il faut qu'on se rencontre. La commission tourisme s'est rencontrée au début mai, donc il était déjà tard. Hein. Il faut bien comprendre aussi qu'au moment où on s'est rencontrés, on n'avait aucune idée du calendrier qu'imposerait le Conseil fédéral quant au déconfinement. Et dans ce contexte-là, tout de suite, autour de la table, la question s'est posée de dire on présuppose que le secteur touristique va être passablement chahuté ces prochains mois, ces prochaines années. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc les réflexions sont parties à ce moment-là, en pleine période où peut-être ce qui n'a pas été le cas, mais on n'imaginait pas que le déconfinement se ferait si vite aussi, ça je dois le dire. Et dans ce contexte, on a décidé assez rapidement de mettre sur pied une commission qui a, avec des professionnels, parce qu'il faut, les autorités politiques, comme on le sait, elles ont plein d'idées, mais elles ne savent pas grand-chose. Et la réalité, c'est qu'il faut qu'on se réfère aux professionnels de la branche. Donc, on a réuni les hôteliers, on a réuni les restaurateurs. Et avec ces personnes autour de la table, on a imaginé une stratégie qui permettrait, en fait, d'anticiper sur une période estivale où les Suisses resteraient en Suisse. Maintenant, il y a un nouvel élément qui est entré dans l'échiquier, c'est que les frontières s'ouvrent. Donc, c'est d'autant plus important qu'on garde nos citoyens sur notre territoire. Et le travail s'est fait, même si ça peut donner l'impression qu'on est tard par rapport à des campagnes que je vois actuellement dans la presse d'autres régions, eh bien, on a travaillé de manière rapide, efficace, à mon avis, et je remercie Nyon Région Tourisme de son travail, pour proposer en fait une offre qui, j'espère, va attirer les badants dans notre région. L'ouverture des frontières, vous en parliez justement, prévue pour le 15 juin, l'heure où le tourisme pourra également reprendre ses activités. Mais est-ce que ça suffira à sauver la saison touristique, Didier Miéville? Écoutez, comme l'a dit Philippe, la clientèle d'affaires, elle est importante pour la région, c'est clair, on est d'accord là-dessus. Hein. Et malheureusement, tant que celle-là battra de l'aile, ce sera difficile. Mais voilà, le but, c'est quand même de sauver ce qui peut l'être, d'attirer un maximum de gens chez nous. Et avec les moyens que nous a mis à disposition la région, alors oui, enfin les moyens qui ont pris le temps qu'ils devaient, mais je pense que le timing, il reste très bon. Le canton de Vaud vient de commencer en fait sa campagne fêtière tout début du mois de juin. Nous, on va suivre avec la campagne, on va dire nyonnaise à partir du 15. On a plusieurs annonces qui sont prévues dans les journaux. On a une campagne, grosse campagne digitale, la plus grosse jamais mise sur pied, qui va débuter aussi. Donc on est pas mal. Et il y a eu plusieurs théories sur qu'on sait qu'il fallait refaire de la publicité. Gérard l'a bien dit, ça dépendait aussi des conditions de réouverture qui étaient pour le moins incertaines. Certains cantons ont décidé de partir avant, peut-être faire des choses plus simples. Moi, je relève que tant dans le canton de Vaud que dans la région, eh bien voilà, on vient avec une campagne de publicité, mais qui est liée à des offres
concrètes, avec des avantages concrets pour les touristes, que ce soit le 3 pour 2, donc 3 nuits pour 2 dans la région, ainsi qu'un bon restaurant de 50 francs, que ce soit aussi des actions cantonales concrètes qui pourront s'ajouter à cela. On fait un micro-site avec toutes les offres chez nous, il y a un site cantonal, enfin tout ça pour dire que on a peut-être pris un peu plus de temps que certains, mais je pense que l'offre est beaucoup plus aboutie que certains aussi. Et puis au niveau timing, je pense qu'on est quand même encore bien par rapport à toutes les réservations estivales de loisirs qu'on peut avoir pour cet été. Si l'on regarde le site de Région de Nyon, dans la section tourisme, on peut voir justement ces coupons d'offres pour visiteurs qui sont offerts. Tout en bas de la page constat, c'est marqué absence d'offres régionales. Autrement dit, ça a mis quelque part le doigt sur un manque qu'il y avait, Didier Méville. Ça rejoint peut-être aussi vos propos. Aujourd'hui, il y avait une erreur à rétablir. Il y avait un manque d'offres régionales dans la région. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord. Les coupons, ça fait déjà 2 ans qu'ils existent. Des offres, il y en a toujours eu, notamment avec l'hôtel de Lange. On a toujours eu des packages, en tout cas l'office et cet hôtel, et puis pas qu'avec l'hôtel de Lange, avec de nombreux hôtels. L'offre, il y a toujours eu. Maintenant, ce qui est intéressant cet été, c'est que voilà, on a des moyens de communication qu'on n'a jamais eu, aussi grâce à la région. Donc, et on a aussi des moyens, on met sur pied. Alors là maintenant, hein, enfin là maintenant, ça fait aussi plusieurs semaines qu'on y travaille, il faut dire. Hein, c'est pas sorti à partir du 1er juin. Les discussions ont commencé bien avant, le travail a commencé bien avant. Mais on va essayer non seulement de faire le maximum pour cet été, mais aussi de récolter un maximum de données qui nous seront utiles pour les mois et puis même pour les années, les étés prochains. Mais c'est clair que la priorité, c'est de faire que quelque chose se passe cet été. Et puis, donc de nouveau, je pense que les offres nyonnaises, elles sont bonnes, elles existent depuis longtemps. Si on ne les connaît pas, c'est que malheureusement, on n'a pas forcément toujours eu les moyens de promotion à disposition aussi, comparé à d'autres régions ou d'autres cantons qui mettent de gros argent, de gros montants sur la table. On fait ce qu'on peut avec nos moyens, mais si les offres qui sont belles ne sont pas connues, je pense que c'est plus une question de simplement de moyens de promotion qu'autre chose. Aujourd'hui, la région de Nyon déploie donc une série de mesures pour venir en aide au secteur touristique. Le comité de direction a décidé d'octroyer un soutien financier total de 600 000 francs. Gérard Produit, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment est réparti ce montant? Oui, alors, disons, dans ce montant, il faut bien comprendre que sur les 600 et quelques mille francs qui ont été plébiscités par la commission tourisme, qui est le premier organe qui préavise ensuite le comité directeur, il y a un peu plus de 200 000 francs qui sont liés à des projets usuels de soutien dans la région, notamment pour Télédôle, notamment pour le zoo de la Garenne, pour différents spots touristiques de la région. Et puis, il y a cette offre exceptionnelle, parce que c'est vrai que c'est exceptionnel, d'un montant de 400 000 francs qui doit venir en soutien de l'hôtellerie. J'entendais ce matin à la RTS, la première, qui expliquait que les Suisses souhaitent visiter leur pays, souhaitent voyager chez eux, mais le problème était la cherté de l'offre touristique. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des revenus confortables, mais le corollaire de tout ça, c'est qu'il y a aussi des prestations qui vont avec. On ne peut pas tout avoir dans la vie. La réalité de la région de Nyon, c'est que, au contraire de ses voisins, qui proposent plus des offres combinées, c'est-à-dire plusieurs nuits d'hôtel avec des visites, avec des musées, etc., où finalement la prestation, elle reste. Il n'est pas possible de demander aux hôteliers de faire un effort financier aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on sait déjà que l'année va être catastrophique pour eux en termes de bilan financier. Donc nous, dans la région de Nyon, on a eu un autre pari, c'est de dire, eh bien, les pouvoirs publics vont utiliser un fonds qui s'appelle le fonds d'équipement touristique, qui est financé par les taxes de séjour. Donc ce sont la clientèle des hôteliers qui ont financé un fonds qui aujourd'hui va servir à aider ceux qui l'ont produit, c'est-à-dire les hôteliers. Et dans ce contexte, on propose que si une famille, si un visiteur passe au moins 2 nuits, on lui offre la 3e. Eh bien là, on fait baisser la cherté du coût, puisque c'est pratiquement, j'aime bien les chiffres, mais c'est 50% de réduction. Hein, si on parle de 2 nuits, on offre une 3e, c'est 50% de plus. Autrement, on peut voir les choses autrement, en prenant les proportions différemment. Sur 3 nuits, on en offre une, donc c'est un tiers.
Mais ça reste, quand on sait que le prix de l'hôtellerie en Suisse par rapport à nos voisins est considéré comme 25% plus cher, on devient plus intéressant que nos voisins. Et c'est ça que je souhaite qu'on dise. Nous sommes, la région de Nyon, plus intéressant financièrement que nos voisins français, nos voisins allemands, nos voisins italiens, nos voisins autrichiens, dont on vante depuis des années leur offre et leur qualité, prestation, prix. Aujourd'hui, on a la possibilité à Nyon d'avoir mieux que nos voisins. Et je pense que ça, c'est intéressant. On se démarque ainsi. Donc, l'idée, c'était de dire, on a de l'argent, il est peu correct de dire qu'on thésaurise cet argent au moment où ceux qui en ont besoin et qui ont contribué à alimenter ce fonds, ils ne servent pas à les aider, tout simplement. Donc, je pense que c'était juste de faire ainsi. Philippe Curatelier, en gros, on vous dit que vous êtes trop cher pour les gens de la région. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, vous savez, le prix, c'est la loi de l'offre et la demande. Le prix, on peut toujours dire que c'est cher ou pas cher, ça dépend avec quoi on compare, ça dépend avec quel établissement. Si vous prenez un 5 étoiles ou vous prenez un 2 étoiles et que vous dites un est cher et l'autre est pas cher, c'est sûr qu'on ne pourra jamais avoir les mêmes tarifs. Mais si on compare par rapport aux autres régions, bon, nos charges ne sont pas les mêmes non plus. C'est comme Gérard Produit l'a dit, on n'a pas les mêmes charges dans l'hôtellerie en Suisse qu'on aurait dans l'hôtellerie en Allemagne, en France ou ailleurs. Ne serait-ce que les charges salariales ne sont pas les mêmes non plus. Après, je ne suis pas toujours d'accord de dire que c'est beaucoup plus cher chez nous. Et en plus, avec cette nouvelle offre, comme le disait très justement Gérard Produit, on est concurrentiel avec toutes les autres régions. Et ça permettra probablement... Pardon, j'ai votre site internet justement sous les yeux. Si je prends une réservation du 1er juillet au 4 juillet, une chambre 2 personnes, 477 francs. On peut imaginer quand même que pour une personne, ça devient vite cher. 3 nuits plus des activités à côté. Les vacances en Suisse, finalement, ça coûte. Oh, mais si on m'appelle, on trouvera toujours un prix un peu moins cher. Non, mais après, c'est toujours la même chose. Il faut voir qu'est-ce qui est rentable. Aujourd'hui, je travaille avec mes employés à l'hôtel avec un taux horaire réduit. Maintenant, moi, je dois gérer si oui ou non ça vaut la peine de faire venir mes employés pour une chambre, un petit déjeuner, un client. On ne peut pas non plus faire des offres à 50 francs la nuit et espérer pouvoir donner le même type de service que le reste de l'année. Parce que si on commence à faire ça maintenant, on va perdre notre prix pour la reprise, même si elle est en 2021 ou 2022, on perdra nos prix, on n'aura plus aucune crédibilité. Donc c'est pas, et comme le disait très justement Gérard Produit avant, on a été pendant 3 mois fermé. Il y a eu, alors moi je suis resté ouvert, mais avec des recettes, j'ai pas besoin de vous montrer les chiffres. On a vu le taux d'occupation qui a chuté de 90%, mais les charges sont toujours là et on va devoir payer. Donc, si aujourd'hui on commence à casser les prix juste pour attirer la clientèle, on va faire comment après? Ça va nous prendre beaucoup plus d'années à revenir à des prix qui soient corrects pour pouvoir être rentables. Didier Miéville, donc qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à casser les prix? Il faut donc quand même attirer les gens chez nous, ou même demander aux Suisses de rester chez nous. Mais aujourd'hui, on l'entend, tous les pays ont environ le même discours. Chacun dit rester chez nous, mais en même temps, chacun espère que l'autre puisse venir et compte sur ce tourisme. Donc aujourd'hui, quelles sont les cartes à jouer dans le district de Nyon? Non, mais je pense que à part ceux peut-être qui ont déjà réservé, qui seront peut-être obligés finalement d'aller à l'étranger, je pense que chaque pays a bien raison de jouer la carte nationale et puis donc d'autant plus la Suisse, parce qu'il y a aussi quand même un aspect sécuritaire qui reste en restant dans son propre pays. Je pense que c'est quand même intéressant pour les Suisses qui n'ont pas encore réservé d'absolument rester en Suisse. L'aspect sécuritaire, il va compter aussi. Je viens de lire, en fait, d'avoir une étude internationale qui classait les pays en termes de sécurité par rapport au Covid-19. Et figurez-vous que la Suisse est en numéro 1. Elle est première des 120 pays analysés. Donc, je pense qu'on a bien fait les choses. Et je pense que là, c'est clairement un argument pour que les Suisses restent en Suisse.
Après, au niveau des prix, ben oui, j'entends bien Philippe, comme j'ai bien entendu Gérard. Et notre démarche pour cet été, c'est vraiment de mettre en avant des offres spéciales. Et donc, justement, par le fond de la région, ben, que ça ne coûte rien aux hôtels. Alors, c'est un peu un compromis pour que les hôtels puissent quand même avoir des prix attractifs. Et Dieu sait si on en a besoin en cette période particulière qu'est cet été. Mais en même temps, ben voilà, comme c'est soutenu par la région, et ben au moins les hôtels, ils perdent pas l'argent qui devrait rentrer par rapport aux prix normaux. Et ça, je pense que Gérard, enfin, les politiques l'ont bien compris. Et c'est pour ça que cette offre 3 pour 2 est donc largement soutenue avec le fonds du fret. Et on encourage donc les hôtels à participer sur cette période spéciale qui est cet été 2020. Cette offre, elle est valable jusqu'au 31 août et pas après. C'est pour ça qu'on encourage les hôtels d'y participer. Je pense que sur les prix que vous avez mentionnés, Andrea, je pense que le 3 pour 2 n'est pas encore été appliqué. Je ne sais pas si Philippe, tu as pu être aussi réactif que ça. Mais voilà, en tout cas, on encourage les hôtels à jouer le jeu et à profiter de cette action 3 pour 2 pour que les prix soient plus attractifs pour les touristes suisses cette année. Aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire, Philippe a appliqué la règle, donc je crois que tout est juste. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et bien, plus qu'à vous souhaiter de belles vacances. Philippe Curatelet, directeur de l'Hôtel de l'Ange à Nyon, Didier Miéville, directeur de Nyon Région Tourisme, et Gérard Produit, responsable politique du tourisme pour Région de Nyon. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous. Beaucoup.